Dans ce dernier épisode, nous synthétiserons les éléments clés du conflit israélo-palestinien et explorerons les perspectives de résolution. Nous aborderons les défis persistants et les initiatives potentielles pour parvenir à une paix durable. Au cours de ces balados-diffusions, nous avons exploré les origines du conflit, remontant à 1948 et même avant, en passant par les migrations, les guerres, les accords internationaux qui ont jalonné l'histoire complexe de cette région. Nous avons analysé les dynamiques actuelles et les acteurs impliqués, comprenant les gouvernements israéliens et palestiniens, les factions militantes, les pays voisins et les grandes puissances internationales. Nous avons discuté des implications humanitaires et matérielles, révélant les profondes souffrances et les défis économiques engendrés par le conflit. Enfin, nous avons examiné les différentes interprétations et narratives, montrant à quel point les perspectives divergent entre les différents acteurs. La sécurité reste un obstacle majeur à la paix. Israël insiste sur des garanties de sécurité robustes pour protéger ses citoyens contre les attaques terroristes, tandis que les Palestiniens demandent la fin de l'occupation militaire et des politiques qu'ils perçoivent comme oppressives. Cette méfiance mutuelle alimente une spirale de violence et de représailles. Le sort des réfugiés palestiniens est un autre point de contention crucial. Le droit au retour revendiqué par les Palestiniens est perçu par Israël comme une menace démographique à son existence en tant qu'État juif. Trouver une solution acceptable pour les deux parties à cette question reste une tâche ardue. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées illégales par la communauté internationale, mais Israël les voit comme une question de sécurité et de droit historique. Leur expansion continue complique la création d'un État palestinien viable et contigu. Jérusalem, avec sa signification religieuse et historique profonde pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens, est au cœur des revendications territoriales des deux parties. Le statut de Jérusalem reste l'une des questions les plus sensibles et complexes à résoudre. La solution à deux États, envisageant un État israélien et un État palestinien coexistant côte à côte, reste le cadre le plus soutenu par la communauté internationale. Cette solution propose des frontières basées sur les lignes de 1967, avec des ajustements et des échanges de terres, Jérusalem comme capitale partagée et une résolution équitable pour les réfugiés palestiniens. Cependant, les obstacles pratiques et politiques, notamment l'expansion des colonies et la division interne palestinienne, rendent sa réalisation difficile. Certaines voix prônent une solution à État unique, dans lequel Israéliens et Palestiniens vivraient aux citoyens égaux dans un même pays. Cette idée, bien qu'elle réponde aux préoccupations de justice et d'égalité, suscite des craintes quant à la viabilité d'un tel État en raison des tensions nationales et religieuses profondes. Les accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, comme les accords d'Abraham, changent la dynamique régionale. Bien que ces accords ne résolvent pas directement le conflit israélo-palestinien, ils offrent des opportunités pour une coopération régionale accrue et une pression collective pour avancer vers la paix. Les efforts de médiation internationale, notamment ceux des États-Unis, de l'Union européenne et des Nations unies, jouent également un rôle crucial. Les initiatives diplomatiques doivent être soutenues par une volonté politique forte et des mesures concrètes sur le terrain pour être efficaces. Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits les plus complexes et prolongés du monde moderne. Ses racines profondes et ses multiples dimensions rendent toute solution simple impossible. Cependant, comprendre les perspectives historiques, les dynamiques actuelles, les implications humanitaires et les narratives divergentes est essentiel pour toute tentative de résolution. La paix durable nécessite des compromis douloureux, une reconnaissance mutuelle des souffrances et des droits, et un engagement sincère de toutes les parties prenantes à trouver une solution équitable. Malgré les défis,
Il existe des voies vers la paix. L'espoir repose sur le dialogue continu, la volonté politique et l'engagement de la communauté internationale à soutenir des efforts de paix basés sur la justice et l'équité pour tous. En conclusion de cette série, nous espérons avoir fourni une vue d'ensemble équilibrée et compréhensive du conflit israélo-palestinien, tout en mettant en lumière les nombreuses voies possibles vers une paix durable. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage complexe et crucial pour comprendre l'un des conflits les plus emblématiques de notre époque, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien.